Bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH de retour en 2018 pour ce premier numéro. Les meilleurs chroniqueurs autour de moi et même un guest. Wow, un guest. Je commence par lui, Ken Bogard. Je suis guest. Tu es guest cette semaine. Comment ça va, mon cher Ken? Eh bien, écoute, plutôt Ken bien. qui nous revient du Japon. Tout à fait. Je reviens du Japon. Japon neigeux. C'était vachement bien. Japon neigeux, comme il a neigé un peu aussi aujourd'hui sur Paris. Alors, loin quand même. Ken Bogard, d'un point de vue hardware, Ah. y a-t-il des différences au Japon? Ben, des différences, il y a de plus en plus de boutiques de, tu sais, les LDLC locaux qui ont ouvert à Akihabara et dans les recoins de Tokyo. J-Tune, par exemple, qui est une grosse boutique de matériel informatique, est devenu méga gros là-bas. Et vraiment, tu peux maintenant acheter tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que des boutiques de pseudo-hipsters avec des iMac Pro à vendre à un prix déraisonnable. Donc vraiment, pour le matos informatique, on commence à être redevenu assez intéressant. On y reviendra sur ton voyage au Japon rapidement parce que tu as ramené un bel objet du Japon, enfin pas qu'un, mais un en particulier qui nous intéresse ce soir. À côté de moi, Yoda, voilà, Yoda Chrono qui arbore un magnifique peignoir dont on reparlera rapidement en fin d'émission. Ça va, Chrono? Très bien, ça va. Bonnes vacances de Noël, tout ça. Excellentes vacances en pleine Comment ça forme. va chez TV5 Monde? Ah bah écoute, ça se passe. Ça se passe passe tranquillement, ouais. Ça va? Bon, Ouais, tu nous ça va parleras trottinette en fin d'émission. Exactement, et je ne blague la pas. trottinette star Bah, de Webedia. on la voit devant. On la voit devant, on en parlera en fin d'émission. À ma droite, Daz, mon cher Daz, comment ça va depuis hier? Ça va super bien depuis hier et cette émission Top Secret qui n'est plus un secret, n'est-ce pas? Oui. Ça va très bien. Oui. Ça va très bien. Ça va parce qu'hier en fait on a fait un pilote Un petit test, ouais. Vous savez à peu près ce que c'est. Je vais pas revenir Oui, ça dessus. viendra le dimanche. Mais en gros ça taffe. Ça buzz bien avec Daz. Et enfin, Dark Vador. Dark Vador lui-même. Dark Ventoline. Qu'est-ce qui Dark t'est arrivé, Ventoline. Pentaro? Il est là, Pentaro le vrai qui n'était pas là à la dernière émission de l'année, il me semble. Du coup, ça fait vraiment longtemps qu'on t'a pas eu, Penta. Ouais. Comment ça va? Bah écoute, ça va parce que les Patriots ont perdu le Super Bowl. Donc déjà, voilà, dans leur cul. C'est vrai. Merci les Eagles. Et Pas pour les Patriots l'année dernière. j'ai fini Is 2, donc tout va bien. T'as fini quoi? Tu as fini Is 2? Ça va J'ai vu que tu joues à Is Origin sur Ça- Steam, ouais, j'ai Ouais, vu. voilà. Je sais même Pas ce que mal c'est. pour le patriotisme. Moi, j'ai fini aux Is États-Unis. 17. Voilà. Allez, sans perdre plus de temps, Non, mais là, il y on a passe tout de 99% du suite. chat qui n'a pas compris parce qu'ils sont trop jeunes. On Ils passe n'ont pas tout de suite. connu Is 17. On passe tout de suite Lui non plus. au dossier de la semaine. C'est en vrai des tests que va nous concocter Ken Bogard. Tout à fait. Alors Ken Bogard, pourquoi es-tu là aujourd'hui pour nous parler évidemment Stick Arcade? Ceux qui ont vu le plan large le savent. On a reçu, et ceux qui nous suivent sur Twitter aussi le savent, on a reçu toute la gamme en fait de sticks de chez Kanba. Exactement. Qui est une marque que je connaissais vaguement, mais qui là apparemment attaque en force parce qu'ils ont beaucoup de produits trouvables en France. Est-ce que tu vas nous détailler un peu cette gamme? Ouais, juste pour replacer, Kanba, c'est donc les fabricants de sticks un peu pour tous. Ils étaient bien placés, bien en gamme, facilement modables, etc. Ils avaient attaqué le marché européen avec le Q4, qui était un objet assez intéressant puisque non seulement il allait sur PS3, sur PC, mais aussi sur Xbox 360. C'était le seul stick qui pouvait aller sur tous les supports et compatible avec tout. Était évidemment assez incroyable. C'est un des premiers sticks à avoir une trappe de rangement pour le câble aussi. Et une poignée. Et une poignée pour transporter le stick. Plein d'idées intéressantes. Et pourquoi avait-il toutes ces idées et pourquoi avait-il les infrastructures pour le faire? Parce que Kanba n'est tout simplement que les manufactures qui fabriquent quasiment l'ensemble des sticks à l'époque Mad Catz. Ah, c'est un genre de HTC alors. Exactement. Ok. De l'époque. C'est les sous-traitants. Donc en fait, D'accord. ils fabriquaient des sticks, ils savent faire puisqu'ils font déjà pour les autres, tu vois. Et ils ont sorti leur gamme à eux. Et depuis quelques années, et ils arrivent maintenant chez nous, ils ont sorti une gamme PS4, PS3 et PC que voici ici donc sur la table avec 4 sticks allant de, on va dire de pas cher à très cher. Moi, je suis assez Alors, curieux. juste une question. Oui, Daz. Si on devait classer, parce que le pas cher, je pense que c'est celui-là. Le pas cher, c'est celui-là. Là-dessus, Par on contre, est après, je suis un peu en galère. Saurais-tu classer rien qu'à l'aspect, Daz, Celui-là le m'a l'air prix du ultra plus mal. cher au moins celui-là, cher? c'est le plus cher. Celui-là, je suis c'est le plus sûr cher. aussi, ouais. Ok. C'est le plus gros, c'est le plus Parce cher. que celui-là, il Celui-là, est, moi, il je est vis en métal dur. deuxième. Hein. Moi, je vis celui-là en deuxième et celui-là en. Enfin,
Donc Celui-là, 1, 2, 3, 4. Exactement. Et vous faites De toute façon, bien. là, on comprend rien, mais Ken va les montrer. Bah, Ken va les c'est bien, montrer, tu vois, ils ont classé au nombre de métal, enfin la quantité de métal qu'il y avait sur les sticks, et c'est exactement, Compte à matière. c'est exactement Compte à ça. matière. Et vous allez voir que c'est ni plus ni moins que ça. Ces sticks vont se classer sur la quantité de métal qu'il y a dessus, et vous allez voir après ce qu'il en retourne. Alors, du coup, avec on le va plus utiliser Chrono comme Je manipulatrice serai pendant que manipulatrice. Donc, tu es Ken. manipulateur. Chrono Pujol. Voici le plus petit de combat. Je sais même pas s'il a un nom d'ailleurs, le tout petit de. C'est le drone. de combat. C'est le drone. Voilà, exactement. Le drone. Donc le drone est un stick en plastique qui est quand même, tu es dans la même gamme que les Ori Fighting X de l'époque. Je sais pas si Ah vous oui, vous j'en souvenez avais. un tout petit peu. Oui, C'est les sticks oui. d'entrée de gamme qui étaient à l'époque pour 70 euros, Mais tu te 80 souviens euros. du TE, le Que TE. tu pouvais- Tout le monde connaît le TE, le Tournament Tournament Edition. Tu Edition. avais le gros et tu avais C'est le les premiers petit gros aussi, sticks. Non, qui était un peu moins cher. il n'y avait pas de, Il n'y avait pas de petit Non, chez c'était pas Mattel. TE. Non, C'était le X. C'était justement. c'était le des X. EX. il y avait que le X, ouais. Fighting X avant. D'accord. Il a fallu attendre longtemps, juste avant la mort de Mad Catz, pour que Mad Catz sorte un petit stick Oui, récemment, qui était pas qui terrible. est donc ce genre de stick-là. Ouais. Comparé au stick Mad Catz, c'est quand même de la meilleure cam, je dois bien vous avouer. On a donc 8 boutons en façade avec un layout classique Moi, je le trouve Type- joli. type Viewlix. Ouais. Il Ouais, est joli à non. l'écran, mais regardez, hein, c'est vraiment c'est C'est la du plastoc, légèreté. Ah, c'est la On pourra légèreté. pas faire ça infernale. avec Fais voir, certains. fais voir. C'est full plastoc. Hein. Tout est full plastoc, mais après on s'en fout. Hein. Au moins, c'est pas Sincèrement. froid sur les jambes. Ouais, c'est plastique. Il a- Quand tu joues en calbut, Il a un super intérêt, ce stick. Regarde, Daz, pose tes mains dessus et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as de la place pour le bas des mains. Tu vois, c'est vrai. même C'est si, bon, tu vois, il tient pas forcément énormément bien sur les jambes, Ouais. au moins le bas des mains, tu tiens. Ouais. Le stick, en revanche, et les boutons sont des sticks et boutons Kamba. Ils sont Ah, vraiment cheapos. Ouais. c'est pas du Sanon. Ça respire le cheapos. Fil pour brancher est sur le côté, comme vous pouvez le voir ici. Et il y a une petite trappe au milieu. Donc, vous voyez, je sais pas si on peut voir, mais je sais pas où est la caméra exactement qui me filme. Mais regardez, je crois qu'on peut Ah voir. oui, on voit ah oui, mon oui, œil, oui, il là. est ajouré, Au ouais. travers. Tu vois, on voit mon œil au travers. Ouais. Voilà. Et en fait, ceci sert à mettre du coup le câble. Tu l'enroules et tu le bourremantes là-dedans. Pas de trappe, mais quand même un endroit pour foutre ton câble. Il est léger, facilement transportable. Gros défaut de ce stick-là, il n'est absolument pas ou très difficilement ouvrable. Ce qui veut dire que vous allez avoir énormément de mal à le modifier. Ah, d'accord. L'intérêt d'acheter des sticks comme ça, petits, avec un peu d'espace, c'est que tu les prends, tu mets du matos un peu meilleur dessus. Oui, pour les et t'as bidouilleurs. Voilà, pour les t'as- Yamato. C'est ce t'as qu'on un- faisait avec les EX, par exemple. Voilà, exactement. Et t'as un stick de compète, alors que tu l'as pas payé cher. Ça, on va revenir dessus après. Donc, c'est plutôt... On peut c'est annoncer le prix de celui-ci, du coup. On peut annoncer le fait à la celui-ci fin de chaque Donc, modèle. Celui-là est vendu 100 euros. 100 euros. Ah, quand même, Voilà. pour un stick C'est pas cher. cher. C'est cher. En fait, le véritable problème... Est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher Ah, moi, je trouve Moi, ça je trouve cher. ça cher. Moi, je trouve ça cher aussi. Après, il y a Ouais, peut-être ouais. des modes turbo, machin, tout ça, mais qu'on n'utilise pas trop normalement. Oui, il a un S'il y a mode 12 000 turbo. boutons, Oui, là, il a un donc mode j'imagine turbo, que- un mode PS4, un mode PS3. Le Alors, bouton ils ont cher. tous les mêmes modes, en fait. Hein, tous. Hein. Le seul truc que n'a pas celui-là, par rapport aux autres, c'est le pavé tactile. Voilà, ils ont dû rechigner sur le pavé tactile. Donc, il n'y a pas de pavé tactile PS4. Tu vois, il n'y est s'en pas, il est remettra. nulle part. C'est le seul truc qu'il n'y a pas sur ce stick-là. 100 euros, sachant que tu le reçois, tu te dis, ouais, ça va, mais dès que tu le touches, tu sens c'est full plastoc. Full 100 plastoc. balles, et après, en plus, tu te prends la douane parce que tu l'as acheté sur Plaisia comme Non, un non, noob. alors là, non. Là, Ah, tout c'est ce que distribué je vous en France. propose Ok. sont des sticks. Ces sticks-là, maintenant, sont disponibles dans certains revendeurs en France. Donc, on peut les acheter en France. Donc, ça, c'est 100 euros pour celui-là. Le deuxième en gamme, c'est celui-ci. Il s'agit du... T'es en plastique Kamba. transparent. Qui est comme à branché, l'ancienne. Ken. Fais attention, il est branché. hein. Oui, oui, bien sûr, il est branché. branché là-bas. Du cristal. Alors, ils l'ont nommé le cristal, celui-là. Voilà. Donc, Ça celui-là, il rappelle, s'appelle... ça rappelle la Dreamcast, ça rappelle La tout Xbox ça. Crystal. Alors, ça, La Xbox Crystal. ça, c'est, entre guillemets, pour moi... Enfin, dire l'arnaque marketing de Kamba. Comment ça, Ken Ah, Puisque Je ne ça peux pas te dénonce. laisser dire des choses ce pareilles. stick n'est ni plus ni moins que le Q2 sorti à l'époque de la PS3 360 de chez Kamba. C'est exactement Ah, c'est la même. le même à une différence près. Il est adapté à la PS4 et du coup vous avez le pavé tactile juste ici. Mais il a exactement les mêmes fonctionnalités du Q2. Mais ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Puisque ce stick possède Oh, une Ah. poignée magnétique Une poignée d'amour. pour le transporter. tu J'appelle vois. ça la poignée Donc, d'amour. c'est vraiment une poignée. Elle est vraiment trop stylée. Elle est comme ça. Et tu vois, quand tu la refermes comme ceci, paf, avec un petit coup de magnète,
Tu vois, ça ne tombe plus, ça tient dessus. C'est Il y a un vraiment, aimant. vraiment Il stylé. y a un aimant qui empêche la trappe. Il y a un de- aimant de qui empêche s'ouvrir. la trappe de sortir. Même chose pour la trappe, pour le, Ah, c'est malin. le truc. Elle est magnétique et du coup, Oh, pas c'est de beau. clac-clac. Pas de mais risque c'est de beau. Tu mets claquer le ici, loquet. paf, et ça tient directement pour ranger le câble. C'est super bien. Et évidemment, là, tous les amateurs de trucs de Kekos de PC vont adorer. Ce Oh oui, stick oh oui, RGB, Ah, oh oui, ah. Il est clair. Enfin, ce Ken Bogard. stick fait de la lumière. Enfin, mais avec ça, tu gagnes. Tu choisis Jean-Michel Jarre. la couleur des Parce que- LED ou pas? Alors, tu ne peux pas choisir la couleur des LED. En revanche, tu peux choisir la fonctionnalité des LED. Donc, vous avez même Donc le il n'est stick, pas même RGB, le stick s'allume. il est B. Non, il est pas RGB, c'est LG. Il est B. Donc tu as la fonction, quand tu appuies sur le bouton, ça fait de la lumière. Tu as la fonction, quand tu prends des coups, je crois, ça fait de la lumière. Et tu as la fonction, ça fait de la lumière tout le temps. Voilà. Là, ça fait de la lumière Ah, tout quand le tu temps. prends des coups, ça fait de la lumière. Ouais. Ah, mortel. Et oui, et puis quand tu joues dans le noir, T'as hein, la, bah, t'as au la moins, tu fonction- vois où t'as la t'appuies. fonction clignotant et tu peux aussi tout éteindre. Ouais, pour Ouais, t'as le les gens T'es discrets. pas obligé de jouer en Kekos. Le stick est full sanois. Ce qui est très intéressant avec les sticks, donc ça c'est valable pour toute la marque Kamba, c'est que le panel est 100% lisse. Il n'y a aucune vis qui ressorte. Par contre, et ça aussi c'est valable pour toute la gamme Kamba, les vis à fraises, du coup qui ferment le panel, sont recouverts d'un petit plastique D'accord. qui ne respire pas la qualité, la D'accord, qualité 100%. Et à mon avis, ça risque de partir très très rapidement. Le layout vis est bon. apparentes, c'est pas bien. Moi, j'aime bien les vis apparentes. Ça donne En un fait, petit les côté vis- indus. Le véritable problème des vis apparentes, c'est qu'en fait, Ils sont tu, tout couverts. tu Oh, merde. tapes dedans sur les sticks. Donc, tu vois, tes mains se posent dessus. Ouais. Avec ta transpiration, ça peut rouiller. Ça peut aussi te gêner dans le mouvement. Mieux vaut le panel le plus plat possible. D'accord. Plus c'est plat, mieux c'est. Les panels de stick. Ça, Et c'est pour là, les PG. et là, donc, on se retrouve avec un Q2. Le Q2 est un stick génial. Donc, celui-ci est un très bon stick. Oui, tu lui reproches plus de pas trop innover. En Alors, fait, full bah, c'est- plastique, hein. Je C'est re- surtout quand on verra la différence entre le prix du QD et Voilà. le prix de celui-là qu'on sera, que ça sera je le intéressant. reproche de pas trop innover et je le reproche Vas-y, parlons que pognon, allez, cette parlons version pognon. PS4 se trouve donc maintenant à 200 euros. Oh. Allez. Allez, Alors, salut. Que le Q2 Quelle carotte, à la quelle sortie, carotte. le Ah, Q2, 200 euros. le Q2 à la T'as sortie. t'as vu le Attends, poids attends, du truc, le c'est un, Q2 c'est à un la beau sortie, bébé, le quoi. Le Q2 à la Q2 à sortie. la sortie valait 150 euros. Il est aujourd'hui trouvable à 110 euros très très facilement. Est-ce que le QD est compatible PS4? Le Q2 n'est pas compatible PS4, c'est un stick PS3 le Q2. C'est un stick PS3. Tu vois, mais d'où celui-ci- l'intérêt de faire que des trucs en celui-ci- USB Celui-ci est compatible PC, PS3, pour que ça soit pas PS4. compatible. Notez une chose qu'il y a sur le Q2 qui est très intéressant. Il y a un bouton Start. Donc ça, c'est le bouton Start. Et vous avez vu, vous avez vu que la tranche ici descend, donc il est en bas. Donc c'est Ken Bogard, c'est impossible d'appuyer au pif. Quarnzune, un sub en plus, donc je lis son commentaire en priorité, bien entendu. Oui, je ne vois pas le chat. Sur le chat, donc, nous demande si c'est non. du Sanwa aussi oui, bien pour full- le stick full que pour les Sanwa. boutons. Full Sanwa. Les boutons lumineux LED sont aussi Sanwa. Le souci, c'est que vous allez avoir un feeling un tout petit peu différent avec les boutons LED. C'est des boutons Sanwa, mais comme tu sais, tu as le mécanisme de LED avec des fils à l'intérieur, du coup, quand tu appuies, la résonance et la sensation d'appui est très légèrement différente. Mais en fait, c'est franchement, exactement la même Ken, que si tu avais le Q4 à l'époque. Mais le t'as un Q2 à l'époque. intégriste, je suis sûr que moi je le sens pas. Je suis sûr qu'entre Non, mais ça- celui-là et celui-là, tu vois, je Non pense mais que- ça quand t'appuies ça fait cheap, ça quand t'appuies ça fait pas cheap, ouais. tu vois. C'est juste quand t'écoutes, tu sens que t'as une D'accord. petite Ouais, caisse de ça reste quand résonance même des supplémentaire. détails de professionnels de la profession. Exactement, ça reste des détails à la con. Donc voilà, donc ça c'est pour celui qui s'appelle le cristal. Je vois que le chat, je vois que les subscribes utilisent le nouvel emote arnaque comme il faut. Donc, Daz, tu vas me ils ont l'air de trouver ça un passer- peu cher. Tu vas me passer maintenant Celui-là à ma l'obsidian. préférence. Donc l'obsidian est un stick assez stylé. Donc comme vous pouvez le voir, merci Cardel pour le cadre, il est un tout petit peu plus large que, même pas mal plus large Ah ouais, quand que même. le cristal. Et le cristal est déjà Qui est imposant. déjà- Et le balèze. cristal est déjà très très large. Donc ça c'est un stick qui est déjà un peu plus adapté à tu joues chez toi, tu vois, pas forcément transport. Il n'y a pas de poignée de transport, il y a une trappe pour ranger le câble mais qui est pas Bloqué. magnétique Ouais. et qui est putain de difficile à refermer, qui fait pas mal cheapo, je dois bien vous avouer. Même chose pour le panel, donc vous Voilà, avez... il s'allume là, tu vois, bleu, c'est je déjà le savais parti qu'il là. s'allumait Ils vont bleu, ils vont m'en vouloir Kamba. Regardez, j'ai déjà fait partir le Mais truc, quel le sagouin, truc de la vis à Ken fraise. Bogard. Bref, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste pour dire que celui-là possède en revanche
Une prise casse. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas là-dessus. J'ai pas vérifié. Là-dessus Ouais, sur le. Non, sur celui-là, c'est sûr, il y a pas de prise Sur casse. le cristal. Mais sur le cristal, je sais pas s'il y a S'il y une avait prise casque. Et je suis pas sûr qu'il y ait une prise casque. Il me semble pas. Hein. Bah, faut bien qu'il différencie Donc, leur gamme aussi. Celui-là possède une crise casque. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un stick. Ça, on commence à rentrer à. Je suis chez moi. Ouais. Il est posé sur ma table ou sur mon bureau. Et je suis bien, quoi. Je suis vraiment bien. Parce que le stick est vraiment agréable de ouf. Hein. Franchement, panel tout plat. Lisse, bien lisse. Là, pour le coup, ça ressemble à du Mad Cats TE. Ça ressemble au Versus Edition de Mad Cats. Là, il fait, je il trouve fait de la même qu'il fait un lumière. peu plus. Il fait même un Il peu fait plus- des LED. un peu plus haut de Un gamme. peu plus quali, ouais. Il fait pas de chip du tout. Les boutons sont pas de chip non plus. En revanche, pas de bouton Start. Le bouton Start, faut le trouver ici, en option sur les Casio. Donc là, pour le coup, vous risquez pas d'appuyer sur Start par erreur. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Il est là. Vous avez un mode pour le locker, pour éviter d'appuyer aussi sur les boutons n'importe comment. Les modes turbo sont présents dans quasiment tous les sticks. Il y a juste un petit bouton mode, en revanche, qui t'indique pas où t'en es. Ça, c'est un peu relou. Ça, c'est un petit défaut d'ailleurs de ce stick-là. Vous savez que le stick peut changer, soit tu mets le digital pad, soit tu mets le stick gauche, soit tu mets le stick droit. Parce qu'il y a plusieurs façons de bouger sur les manettes des consoles modernes. Voilà, c'est ce bouton mode qui change ça, et quand tu appuies dessus, tu vois pas vraiment en fait dans quel mode tu es, ce qui est un peu con. Autre chose con, vous voyez, le pavé tactile est ici. Donc pensez pas trop vous en servir dans la vraie vie. En même temps, dans quel jeu est-ce qu'on s'en sert vraiment? C'est la question que j'avais posée. Il sert juste à faire reset dans le mode training de pas mal de jeux. Il est vraiment beau, hein. Il est vraiment chouette, et sa cible, c'est clairement le Razer Pantera, donc qui est aujourd'hui Qui coûte une couille, hein. le Razer Pantera, qui coûte une couille, mais qui est pour moi aujourd'hui le meilleur stick. Ah ouais? Ouais, que tu peux trouver transportable. Razer, il déboule comme ça, et bam, c'est les meilleurs. En fait, ouais, non, Ils avaient déjà eu des modèles avant. Ouais, ils avaient celui fait, avec le vérin, là. non, non, ils avaient fait une version. L'Anthrox, je crois. Ils avaient fait l'Atrox Atrox, qui était exactement le même que ça. Il n'était pas mais atroce. avec le bouton pour ouvrir le stick, Avec le truc sur qui le était vérin, là, pourri, ouais. et la PCB surtout qui merdait, et qui déconnait. Mais au bout d'un oui, moment. Infiltration avait eu des problèmes. Infiltration en a eu des tournoi. problèmes à cause de ce point. Ouais. Mais Mais- le Pantera n'a aucun problème, lui. Mais donc Il est vraiment Razer, très c'est bon. juste la V2, La V2. c'est la deuxième gène. C'est la V2, Et c'est exactement. déjà les Déjà- rois du marché. Exactement. Ori, ça. ils sont là depuis 6000 ans, morts dans le film. Non, Ori, j'en reviendrai après. Pour moi, Ori reste. Voilà, très bonne remarque de Kyonshin sur le chat, Ouais. et c'est souvent le cas. Nous, on annonce des prix, mais il nous dit que lui, le cristal, il l'a trouvé à 170 sur Amazon. Parfait. Donc en fait, tu peux Non, trouver nous, un peu on moins annonce les cher. prix officiels. Voilà, nous, on donne les prix On annonce officiels, les prix voilà. officiels. On annonce les prix officiels. Mais 170, c'est un très bon achat, hein, pour le cristal. Et alors, du coup. Gros défaut de ce stick. Ouais. Énorme défaut de ce stick. Il ne s'ouvre pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Comment ça, pas du tout Mais pourquoi tu si veux vous- l'ouvrir, Ken, vu que là, t'as déjà du full sanois? Pourquoi tu veux Mais l'ouvrir? Oui, c'est imagine vrai. un bouton pète. Ah ouais. Mais non, ça, ça arrive mais il y très a des vis fréquemment. au-dessus, ça. Imagine t'as juste comment Ouais, une cosse une cosse qui dégage. Qui dégage, ouais. Tu dois la remettre. Donc tu dois dévisser tout le stick Ah oui, d'accord. ici, sachant qu'à chaque fois que vous dévissez le stick, vous avez ce petit label là, ici. Dès qu'il est détruit, votre La garantie saute. Donc dès que tu ouvres le stick, Et la dans ce garantie cas-là, saute si tu à veux cause perdre ta garantie, t'as fait péter un bouton, Tu et le bah tu renvoies. l'envoies en garantie et Ouais. tu récupères ton stick tout neuf. Bon, après, Mais tu peux perds- le faire perds toi-même. ton C'est stick. ça qui est dommage. Ouais. tu C'est vois. juste du temps que tu perds, quoi. Tu Et veux changer si les c'est- boutons, si tu c'est mets des pour un- silents. Si c'est pour un putain de bouton changer tout, le Pantera qui est dans la même gamme de prix, tu l'ouvres, tu changes. Point final. Il est pensé pour. Et en plus, non seulement tu l'ouvres, tu changes, mais tu as de l'espace de stockage à l'intérieur de ça. Tu peux stocker des choses dedans. Là, tu ne peux rien stocker. Bon, en tout cas, moi, il me fait une bonne impression quand même. hein, Il est globalement, super ce stick. Il est plutôt utilisé par joli. énormément de joueurs aujourd'hui en compétition. Des joueurs comme Shawai l'utilisent et d'autres. C'est des joueurs sponsor combat, non, j'imagine. C'est Ouais. un super bon stick, mais il a ses défauts, faut pas croire. Le stick coûte 250 €, donc il est sur la Ok, même donc gamme on de rappelle prix. donc le premier modèle, le drone à Drone 100 100 €, le cristal à 200 €, voire un peu moins cher sur Tu peux internet. trouver un peu moins cher. Et celui-ci 250 à €. 250 Donc là, on €. l'augmente en C'est-à-dire que gamme. le dernier, vous si dire- on suit la. Pour vous dire la règle, vérité, moi, le cristal, il me saoule le côté un peu kéké, les boutons qui s'allument, mais celui-là est un bien meilleur rapport qualité-prix. Et surtout, tu peux l'emporter vraiment plus facilement que l'autre. Alors, Et maintenant, juste, attends, cela juste une dit- question. À la grande époque ouais. de Mad Cats, le TE il coûtait combien? C'était 150 Le balles. TE, c'est 150 €.
Et on avait l'impression quand même de se faire 140. presser les Le stick le testicules. plus cher de Matcad, c'est moi, 200 euros. Alors, non, attendez. mais déjà le marché a évolué entre temps. Et Oui, moi, le TE, exactement. il me renvoie pas l'impression de qualité de celui-là, visuellement. Donc, tu vois, le juste- TE, il faisait J'en garde jouet. peut-être un bon souvenir. Juste TE, une, il faisait juste une précision. Ouais. Tout ça, on parle avant la PS4. Et je vais vous expliquer pourquoi la PS4 change tout À la fin. dans l'équation à la fin. Du coup, La dernier licence. stick Dernier qu'il stick. faut bien montrer parce qu'il est magnifique. Attends, merci. Donc, ce stick se base. Montre-le bien, montre-le bien. Vas-y, Ce prends- stick prends-le. se base du coup en versus avec Voilà. le stick le plus premium qui existe du marché, à savoir le Ori VLX. Il est vraiment Qui est gros. tout simplement un panel de bornes Violix, voilà, vivant. C'est a pas l'air de borne. Par contre, il est Violix, super c'est grand, méchant. non? Donc absolument gigantesque. pas transportable. Vous voyez, il y a de quoi emballer le fil ici. Donc ça, c'est le Kamba Dragon. C'est le plus haut de gamme de tous les Kamba. Il est, on va dire, extrêmement bien fini. Très, très, très lourd. Beaucoup d'aluminium, beaucoup de métal dessus. Fais-moi tâter ça, fais-moi tâter. C'est le seul... Alors attends, je finis un tout petit peu ma démonstration. C'est le seul qui s'ouvre. Oh là là là. Oh, il y a là. des écailles à l'intérieur. Oh, c'est beau. Les écailles pour la réduction du son. Les fils et les câbles sont donc protégés par une boîte en plastique C'est du que porn. vous pouvez retirer juste ici pour rechanger vos cosses, Ah, avec Gosbo. évidemment l'indication d'où est la cosse, de Je quoi, vois les yeux de etc. Daz, ils brillent. Et le Les yeux de Daz, Ah ils non, mais il est brillent. stylé. Modifier le truc, etc. Jusqu'au prix. Après, mais, comparé aux autres T'as pas capots, montré l'écaille, montre l'écaille. il n'y a pas... Ouais, c'est vrai. Regardez les écailles. Il y a Oh le là logo là Kamba là dessus. là là. Donc Kamba veut vraiment faire du premium avec ce stick-là. C'est quand même pas une zone de rangement, ça. Puisque avec le truc en plastique, Tu peux rien ranger. tu ne ranges rien. Mais toi, du tu tout. veux ranger Donc, quoi là-dedans de toute façon? Des En gants, fait, des mitaines Non, surtout les tournevis pour dévisser ça. C'est une petite pince pour Ah ouais, donc retirer c'est les d'accord. cosses, C'est des un trucs comme truc ça. de bricolage. Moi, quoi. j'ai aussi ma bonbonne de ventoline dans mon stick. Du sel. Si vous cachez Une le petite stick de Ken, salière. il meurt. Voilà, j'ai ma bonbonne de ventoline dans mon stick. Il a aussi un port, micro casque pour pouvoir brancher ton casque. Et donc vous avez le pavé tactile ici. Tous les boutons pour faire les actions se trouvent autour du bouton PlayStation ici. Voilà, donc vous avez des boutons autour, donc ils font turbo, LED, parce qu'il fait aussi de la lumière, hein, bien entendu. Et surtout le bouton option. Donc le bouton start se trouve là. Ça, c'est le même défaut qu'a ici Oui, il est pas l'Obsidian. hyper bien placé. En fait, c'est surtout que punaise, quand tu veux faire start, Non, tu dois aller disons que chercher. vu la taille de l'engin, ça aurait été pas trop d'avoir un petit bouton start sur le côté. Franchement, le stick ouais. est oufissime. Il n'y a pas de poignée. Mais c'est super bizarre. Non, il est Ah pas, oui, non, il est c'est pas pour fait pour être pas, transporté. Sincèrement, zéro transport. pas c'est pas un celui-là. stick. C'est lourd, c'est chiant. Enfin, Attends, vas-y, fais transporter voir. ça, t'as juste. Ah oui, il est vraiment lourd. Super lourd. Il est super lourd. Ouais, tu vois. MT costaud est C'est super son lourd. point. Hein. C'est pas fait pour être transporté. Ça, c'est clairement fait pour rester chez vous. Et si vous en avez deux, vous pouvez coller les deux l'un contre l'autre très 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 facilement. Voilà, il est pensé pour ça. Un peu comme le Versus Edition, encore une fois, que de Mad Cads à l'époque. Allez Ken Bogard, tu nous as fait rêver avec ce stick. Maintenant, fais-nous redescendre sur terre. Combien Alors, ça coûte ce stick vaut 350 €. Voilà, TTC. Net vendeur. Ah bah tu vois, je le voyais à 450. Ah ouais Non. Parce qu'il m'a non. fait l'article, moi je le voyais. Attends, il y a de la lutte partout et tout, ça respire la juste pour solidité. comparaison, le Ori VLX coûte Qui est 300 €, qui est la Rolls-Royce des Ouais. sticks. Donc ils sont allés 300 encore €. plus cher. Ouais, Donc mais est-ce que c'est le Ori encore Velix on le plus trouve cher. en France aussi? Le Ori VLX, tu peux On le trouve en trouver en France France, bien Ouais. sûr. Tu peux le D'accord, trouver en d'accord, France. d'accord. Évidemment. Et il fonctionne surtout. Qu'est-ce que je veux dire? Le seul truc, c'est que le Ori VLX, donc que tu peux aussi ouvrir et modifier à l'intérieur, a un défaut, c'est qu'il est un tout petit peu fragile. C'est-à-dire, si tu es un rageux, imagine tu joues à Dragon Ball Fighters et tu as envie de rage quit toute ta vie, ou le mec t'enchaîne un combo, tu vois pas le truc, tu as envie de taper sur ton stick violemment. À qui ça n'est jamais arrivé un truc Tu peux comme ça? l'abîmer. Tu l'abîmes. Ah, Tu l'abîmes. Ça, tu peux bourriner ta race dedans. Tu ne l'abîmeras jamais de ta Ouais. vie. Et tu as l'assurance aussi d'avoir un stick que peu Ah, c'est de du personnes solide, hein. possèdent. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment très cool. Par contre, maintenant, je suis vraiment étonné que ce soit le cristal, l'obsidian ou le dragon, ils ont tous le même défaut des Ouais, des petits caches-vis là. petits caches-vis ici qui apparaissent ici. Donc, mon conseil à moi, On va terminer là-dessus, Ken. Du coup, Mon conseil à on moi, a 4 sticks, 100 €, 200 €, 250 €, 350 €. c'est ça. Lequel tu conseilles? C'est le cristal.
Le cristal. Le cristal. Si vous voulez jouer, avoir un stick comme ça, c'est le cristal. Il est trouvable ici à 170 on l'a euros, dit. qui est un prix relativement raisonnable. J'aurais bien aimé vous conseiller le petit, qui est pour le coup un stick qui a pas mal de place, mais le fait qu'il ne puisse pas être modifié est un véritable défaut pour ce stick. Et raisonnable, Ken. Pour ce gap. Juste pour terminer, pourquoi est-ce que ces sticks sont plus chers les sticks sont plus chers? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, et Mad Catz avait eu le même problème et ça les a emmenés dans la tombe, c'est que Sony se sucre sur la licence, sur les accessoires officiels. Là, si vous regardez la boîte de tous les sticks, vous voyez ici le petit logo Sony PS3, PS4 officiel. Et du coup, Sony prend 50 € sur la vente de tout. 50 € pour la licence. Donc tu vois, là on est à 170. Donc en fait, celui-là vaut que 120. Celui-là en fait vaut 300. Et on serait dans les prix qu'on connaît. Ori, qui est une boîte japonaise, eh bien n'a pas du coup ce paiement de licence. C'est parce que ça c'est chinois. C'est parce que Mad Catz c'est américain que Sony fait payer plus cher. Et du coup, Ori reste encore aujourd'hui les sticks les moins chers avec le meilleur rapport qualité-prix de la gamme et du marché. Moi je préfère ceux d'Ori de toute façon, mais faut reconnaître, enfin là Dragon c'est ce que ta meuf te met quand tu reviens avec ça à la maison, tu vois. Un bon dragon en une frame, parce que franchement. En plus il a le nom Dragon, c'est un stick chinois, c'est stylé quoi. Moi ils me font rêver. Ça s'allume ce truc là. Mais je suis assez d'accord avec Ken, le cristal a l'air d'être juste le bon rapport qualité-prix. Oui. Merci beaucoup mon cher Ken Bogart pour cette présentation. Merci Ken Sama. De Stick Arcade. On va te laisser filer et on te dit à une prochaine. Quant à nous, pendant que Daz... Je dois les renvoyer, hein, déconne pas. Pendant que Daz a failli faire tomber le stick à 350 balles. Le ressort est quand même relativement énervé. Hein. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine en remerciant Ken avec le jingle. Bisous, merci à tous. Merci Ken. Et voilà, pendant que Pentaru se dessape hein, pour votre plus grand plaisir, n'est-ce pas? T'as pas pris des pectoraux, Pentaru? Je me suis remis la natation en fait. Non mais mets-toi de profil, regarde ça, Pentaru. Il a pris le ouf là. Non mais les pectoraux de Pentaru, attends, regarde, mets-toi bien. De quoi? Les pectoraux de Pentaru, mais... j'ai repris la natation quoi. C'est les maîtres de l'univers. On va l'appeler Pectaru. Pectaru. Bon, mon petit Penta, on va parler... il s'est passé beaucoup de choses en fait pendant ce bon mois et demi de vacances du JDH. Et du coup, il y a des grosses choses qui se sont passées et qu'on se doit d'évoquer ici, notamment au niveau des CPU. Il y a eu une petite galère hein, dans le monde des microprocesseurs. Il y a eu même deux grosses galères, à savoir Spectre et Meltdown, hein, qui étaient les gros bugs CPU qui sont apparus, qui ont fait réagir toute la twittosphère, notamment pendant quelques jours. Et puis d'un coup, plus personne n'en parle. Au début, c'était... C'est marrant parce qu'il en parle à l'imparfait comme si c'était fini, alors que pas du tout en fait. C'est pour ça que c'était... mon sujet, tu vois, enfin mon propos. De dire que plus personne n'en parle alors qu'en fait ça concerne toujours les CPU sortis de ces 20 dernières années. Donc en fait, qu'est-ce que c'était que cette histoire? Donc il y a eu en fait une faille qui a été détectée par un labo de recherche au mois de juin 2017 où ils ont trouvé qu'en fait quand le CPU, en fait quand le processeur exécutait du code prédictif, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire que le CPU anticipe des opérations pour aller plus vite, et ben en fait tu pouvais via ce truc-là accéder en fait à de la mémoire du kernel qui en fait stocke toutes les infos. La mémoire du kernel. Quoi? Non pardon. La mémoire du kernel. Non mais c'est mes blagues. Voilà, la mémoire du kernel en fait qui stocke toutes les infos vraiment sensibles du PC. Et donc forcément, c'était très compliqué. Il fallait patcher ça au plus vite. Sauf que ça touche vraiment l'architecture du CPU même. Donc c'était au début tout le monde disait x86 du coup. x86. Donc au début on disait ouais ça touche qu'Intel. Donc les mecs d'AMD rigolaient. Sauf qu'en fait ça touche AMD et aussi ARM qui équipe tous les téléphones Android de la planète. Donc au final au début on disait lol Intel bande de naze et après petit coup de froid dans le dos on se rend compte que tout le monde il y avait une attaque qui concernait exclusivement Intel. Voilà. Et cette attaque là a été patchée. Donc ça, on n'en parle plus. Par contre, la deuxième touche AMD, Intel et ARM. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on parle d'étiquette là. Mais laissez-lui son étiquette. C'est une commande de Trunxan. Donc laissez-lui son étiquette. De toute façon, c'est pour renvoyer. Ah, c'est pour envoyer. Oui. Et en fait, du coup, donc il y a eu des patchs qui sont sortis, des patchs logiciels. Alors,
certains ont annoncé des performances jusqu'à 30% en moins sur leur CPU. C'est ça, c'était la grosse panique quand même. Sauf ils sont allés plus vite que la musique. Voilà, sauf que après, quand t'as des pseudo-journalistes qui essayent de faire leur boulot, voilà. On est d'accord. Ils font de la merde. Un vrai journaliste. En fait, c'était quoi? C'était 29%? Non, en fait, ce qu'il fallait. Non, mais dans le coverage, attends, je demande à Chrono, dans le coverage de cette affaire, il y a eu quand même un emballement. Au début, c'était c'est terrible. Moi, j'ai lu 30% de performance. D'ailleurs, comment ça a été traité dans ta rédaction? Non, mais dans ta rédaction. J'ai tellement gaulerie. C'était le moment où j'avais commit ma commande d'AMD et on me dit moins 30% sur les Intel. J'ai fait. Non, mais voilà, comment ça a été traité dans la presse? À TV5 Monde, de toute façon, on n'a pas pour habitude de traiter les choses très rapidement dans la hâte. Et donc, moi, de l'école TV5 Monde, j'ai fait quoi? J'ai regardé. J'ai lu, je me suis renseigné. Attends, vous avez parlé de ça sur TV5, vous? Non, on n'en a pas parlé sur TV5. Ah, je te parle justement de mon héritage TV5 Monde, entre guillemets. Ah, c'est beau. Non, mais c'est vrai. J'y vais TV5 Monde. Oh là là, il est chaud, c'est propre. Ah, ça, je mettrai ça désormais. C'est dans ta signature. Ouais, dans ma signature, je mettrai ça. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai attendu d'avoir les renseignements, d'avoir un peu plus de recul sur l'affaire pour pouvoir vraiment regarder ce qu'il en était pour de vrai. Et certaines personnes, comme Pentoro d'ailleurs, m'ont devancé sur Twitter, ils donnaient des informations qui étaient souvent plus justes que ce qu'avait sorti le journaliste et le French journaliste. Non, mais je suis désolé, mais rendons à César ce qui appartient à César. Non, mais la Légion d'honneur. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, comme je savais que moi, les 30% de performance impactait surtout tout ce qui était cloud et serveur. Merci. Et pas en fait les PC de Monsieur Tout le Monde, parce que moi j'ai fait le bench après le patch, j'ai perdu 0,93% de perf. Ouais, mais ça dépendait pas aussi de la gêne de ton, CPU. Sur un 7980 XE, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, on était loin des 30% annoncés. Non, mais t'as vu le pros que t'as un pros à 1500 €. Moi, j'ai un proc de Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire un 67. Ouais, mais encore une fois, c'est récit. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Et en fait, si ça se trouve, c'est sur les corps i4, enfin les séries 4, 5. Non, ce qu'il faut dire, c'est que ces bugs-là, ça touche là où le CPU est très sollicité sur la prédictivité d'opération. Ça veut dire, en gros, sur les trucs à très haute fréquence, très haute performance, donc les bases de données où t'enquilles des millions d'IOPS par seconde, ce genre de choses. Et là, ce qu'on a vu, c'est que ça a été impacté notamment sur Fortnite, où les serveurs multi de Fortnite s'en sont pris plein la gueule. Parce que justement, ils ont pris ça en pleine tronche, quoi. Ça a duré quoi? 2 jours? Un jour et demi? Ça a duré 2 jours, 1 jour et demi. Alors, heureusement, ceux qui ont un peu de cerveau, ils se sont dit, c'est du cloud, donc qu'est-ce que je fais? Soit je provisionne 30% de serveurs en plus et je pallie directement la baisse de perf, mais ça va me coûter du pognon. Mais d'un autre côté, il faut bien que j'aligne. C'est génial, ça veut dire qu'Intel se vend plus de CPU. Évidemment, à un moment donné, qu'est-ce que tu avec un bug, c'est génial. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi quand tu réfléchis 2 secondes, finalement, c'est une manne super pour Intel, parce que les mecs, ils doivent maintenir un SLA, enfin un niveau de performance contractuels avec leurs clients, ils sont obligés de provisionner des serveurs en plus, donc du CPU Intel en plus, parce que tu passes pas d'AMD à Intel comme ça quand tu as compilé tous tes softs pour. Tu vois, donc du coup, finalement. Technique de vendeur à client court quand même, ça. Non, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que faites vos patchs de toute façon, parce que la faille de sécurité, elle est vraiment présente et elle est vraiment grave. Et j'ai lu d'ailleurs, pardon, excuse-moi, je sais pas si je vais empiéter sur une news, mais j'ai lu aujourd'hui que les hackers allaient commencer à exploiter cette faille-là concrètement. Oui, maintenant que c'est dans la nature. Évidemment, et du coup, c'était vraiment très grave parce que toutes les infras de cloud étaient touchées. C'est-à-dire que le mec, s'il avait eu cette faille avant, il pouvait vraiment foutre la merde. Pour conclure, on a eu très peur, plus de peur que de mal, et aujourd'hui, le problème est quasiment réglé. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Oh, toi, t'es vachement optimiste. Très optimiste. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, le problème, il va commencer à être exploité. Arrête, tu veux faire peur aux gens. Non, mais après, il y a des. Achetez plus cher, achetez plus cher. De toute façon, on a déjà passé trop de temps là-dessus, et ça date d'il y a un moment. On va aller très vite sur Mad Catz. Mad Catz, on en a parlé là des sticks. Donc, les sticks Campbell, les sticks Mad Catz. Voilà, donc je vais faire très vite. Mad Catz, en fait, qu'on a annoncé mort il y a quelques mois de ça, en fait, où ils avaient dit RIP. Mad Catz, en fait, revient dans la course via justement celui qui les fabriquait. Donc ça me fait penser un peu à Canva, c'est ça votre Canva. Voilà, donc c'est le même type en fait, c'est-à-dire que ceux qui fabriquaient les sticks et les périphériques pour Mad Catz, et en fait relancent Mad Catz. Ils ont racheté la licence, tout simplement. Et du coup ils sont. Ils avaient déjà les usines. Je rappelle que c'est pas nous qui avons dit. Enfin, tu vois, on croyait Mad Catz mort. Non, Mad Catz a dit on est mort. Oui, c'est eux qui se sont dit. Mad Catz qui a dit c'est terminé, les gars. Oui, mais voilà, tel le Phoenix, ils sont venus et donc ils ont annoncé des nouvelles gammes de claviers et souris. Ah, ils restent sur le. Oui, ils s'inventent pas. Ils vont pas réinventer la roue parce qu'ils savent quand même qu'il y a quand même une image de marque qui est quand même très présente chez les gamers. Donc voilà. Donc Mad Catz. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir Mad Catz de retour. Moi, ça me fait plutôt plaisir. C'est une marque qu'on connaît depuis toujours. Ça m'a fait de la peine de les voir partir. Et je suis content que Mad Catz revienne. On enchaîne avec un écran raisonnable. Oui, c'était pour moi la seule vraie bonne nouvelle de cette comment ça s'appelle CES. C'était au CES. CES 2018, c'est enfin un 65 pouces avec
du contenu gamer pour jouer dans son salon raisonnablement. C'est en fait Nvidia qui se lance en début avec Asus en fait qui sort un 65 pouces écran gamer avec 120 Hz de rafraîchissement et avec une Nvidia Shield intégrée. Et le G-Sync. Et le G-Sync. C'est violent. 65 pouces. 120 Hz, 65 pouces, 4K, 120 Hz. Voilà, donc tu es sûr pour le coup que tu pourras jamais avoir du lag ni quoi que ce soit, parce qu'avec le G-Sync, tout va synchroniser. Mais c'est l'écran rêvé pour les tournois de jeux vidéo. Ah, mais c'est l'écran rêvé. Pour les tournois de jeux vidéo, tu sais qu'on a des problèmes, on est toujours obligé de jouer sur des PC 24, 27 pouces. Ah non, mais là t'es tranquille, là maintenant c'est réglé. On a bien sûr pas de prix. Forcément. Il y a un shield dedans. Oui, c'est ce que je te dis, ouais. Donc tu peux streamer ton PC qui est dans ton salon et jouer dessus. Il y a Mister Vals qui dit dans le chat, l'écran est estimé à $3000. Si c'est $3000, on l'achète. Moi je m'attends à plus que ça. Moi je m'attends plus à un $5000. Parce que 120 Hz, G-Sync, pas de lag, ça va faire 5000 € chez nous les gars. 65 pouces, c'est pour moi il est loin de là. Donc voilà, ce qui est cool déjà. Mais qui joue sur 65 pouces c'est les joueurs console. Les joueurs console. Oui, mais pas en moniteur. Là, il te montre le truc sur un bureau avec le gars qui est la gueule collée. Mais justement, l'idée c'est de remplacer la télé classique du salon. De toute façon, t'as plus besoin de tuner télé dans ta télé. Parce qu'en fait, ta télé, enfin la télé tu l'as, voilà, elle est connectée. Donc en fait, qu'est-ce que tu t'en fous du tuner? Donc finalement, autant avoir un 65 pouces 120 Hz avec G-Sync sur lequel tu es sûr de pouvoir jouer dans les meilleures conditions qui soient. Tu vois? Et je trouve que c'est un super move justement. Les mecs, ils comprennent que les mecs qui commencent à avoir leur premier salaire et qui savent pas trop quoi dans le claquer, et ben voilà, ils vont se faire plaisir. Est-ce qu'on se dirait pas qu'à terme, ça serait quand même sympa que ce genre de truc-là retombe aussi sur le marché de la télé standard, c'est-à-dire des dalles à 120 Hz Mais tu sais, la télé standard, ils te vendent des dalles à 600 Hz. 600 Hz, oui, mais c'est du software, c'est pourri. Ouais, mais tu vois, quand tu regardes une série comme ça, les gens ils sont contents parfois de voir que ça a l'air très fluide. Donc du coup, je sais pas si ça peut percer dans le monde de. Que toutes les télés soient G-Sync. Mais G-Sync c'est très propre au PC, tu vois. Est-ce que quand tu achètes une télé, tu penses à ton PC à la base? Quand tu sors une télé G-Sync, tu donnes 100 € à Nvidia. Enfin, tu vois, il y a aussi le côté. Est-ce que tous les grands fabricants voudront. Et autre chose, autre élément, c'est qu'en fait, pour l'instant, la seule console qui embarque un système de synchronisation de fréquence, c'est la Xbox One X, et c'est de l'AMD qu'il y a dedans. Il fallait absolument. Il le fallait. Mais ça faisait longtemps. Ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que la techno qui sort sur cet écran-là n'est pas compatible avec les consoles qui existent en ce moment. Donc soit la PS5, la prochaine Xbox se mettent avec Nvidia et se mettent à du G-Sync, mais pour l'instant personne n'en sait rien. La seule console Nvidia c'est la Switch. Voilà. Mais oui, parce que toutes les autres c'est de la Nvidia. La Switch c'est de Nvidia. Tu vois, donc c'est ça. C'est Jaguar. Elles se vendent bien, franchement les ont. Donc ça pour moi c'est vraiment fait pour les mecs comme toi qui ont des petits boîtiers qui branchent leur PC dans leur salon. Ou alors les mecs qui streament leur PC du salon, enfin de leur bureau, dans leur salon. Et donc on pourra streamer en 4K du PC. Oui, monsieur. Ah bah voilà, parce que c'est ça qui manque aussi. Oui. Voilà. 4K 60. Merci mon petit Penta. On est déjà pressé par le temps. D'ailleurs, je souligne à ceux qui regardent l'émission et qui se demandent, mais tiens, c'est pas l'heure de la pub, qu'on ne fait plus qu'une pub dans le JDH maintenant. Donc ça, c'est plutôt, j'espère, une bonne nouvelle pour vous. On fait une pause et ce sera autour de 20h, un peu avant. Du coup, mon petit chrono, du côté des news, tu vas nous parler sexe aujourd'hui. Hein, je vais parler un petit peu. J'ai cru comprendre. Hein, que t'avais envie de te lâcher. Non, mais ça va être gentil. Vous en faites pas. Je vais d'abord parler d'Android pour le plus grand bonheur de Daz parce que je vais en parler en mal. Oh. Moi, c'est attention. 2018, j'annonce année de la bienveillance. D'accord. C'est fini. Ah bah, tu sais, le chat retient. Android, formidable système. Alors, Kaspersky, qui est une boîte qu'on connaît tous, donc la boîte russe d'antivirus. D'antivirus qui fait des virus pour l'antivirus. C'est une boîte russe. Tu parles mal. La bienveillance, Pentaro. Allez, continue. Bon, alors c'est CNET qui a titré comme ça et j'ai trouvé le titre absolument génial. Donc big up à CNET. Android, gare aux infections pornographiquement transmissibles. C'est magnifique comme titre. Les infections pornographiquement transmissibles. En fait, c'est parce que Kaspersky a découvert qu'au moins 1,2 million d'utilisateurs d'Android sont tombés sur des logiciels donc malveillants. Qui était caché dans du porno en 2017. Caché dans du porno. Et il faut savoir que c'est 25,4% des 4,9 millions de personnes qui ont rencontré des malwares sur la globalité, en fait. Ouais. Donc, un quart des gens qui ont eu un malware l'ont eu à cause du porno. Mais comment ça, à cause du porno? Ils téléchargent du porno, les gens? Non, tu vas sur un site porno, t'as une pub qui s'affiche, tu cliques dessus, ça t'installe un truc. Voilà, oui, bien sûr. Mais même au-delà de la navigation privée, tu vas sur un truc porno ou n'importe quelle pub qui s'affiche, tu sais. Mais non, mais tu vas moi, par exemple, quand je vais même sur jeuxvideo.com et que j'ai une pub bizarre de chez Google Ads qui me dit bienvenue, vous allez gagner un Galaxy S8 et que tu appuies dessus sans le vouloir, c'est te propose d'installer un truc, tu vois. Si tu fais pas attention, quand tu mets pas non refusé, il y a des gens qui sont assez bêtes pour ça, je suis désolé. La preuve, il y a 5 millions de personnes. Faut que le truc, il le télécharge et qu'après, il clique
sur le point exe qui viennent de télécharger pour l'exécuter. Ouais, l'APK ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ça existe quoi. Il y a des gens qui Ah oui, là c'est sur Android, donc c'est de l'APK. Ouais, ok. La preuve, c'est qu'il y a 1,2 million de personnes, en tout cas rien que sur le porno, et quand même 4,9, donc quasiment 5 millions de personnes en 2017, et que par Kaspersky. C'est-à-dire qu'il y a que Kaspersky qui a dit ah ben nous. Oui, dans si notre on boîte, parlait de toutes les autres marques d'antivirus, alors là, n'en parlons même pas. Il y en aurait des dizaines de millions. Parce qu'il y a quand même. Je suis bienveillant, donc je critique. Il y a vraiment des milliers d'applications d'antivirus sur Android. Il y a des milliers de teubés aussi. Bon, il y a des milliers de teubés. Donc, tout ça pour dire merci que. Chrono. Voilà, on va aller vite là-dessus. De toute façon, on va aller il vite n'y a pas de là-dessus. grand intérêt. Voilà, faites attention quand vous allez sur des sites pour adultes. Voilà. Alors, on continue avec quoi, Chrono? Alors on va continuer sur une avec enquête de Bouygues Télécom qui est assez sympa d'ailleurs. On va mettre le PDF parce que je vais me servir de ça pour pouvoir ouais. En le lançant sur ton navigateur, tu peux pas. Tant pis. Non, bah, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous la... C'est pas grave, Cardel. Non, je vais le faire rapidement. En fait, on va en gros, ils ont fait une sorte de. Ok. Ils ont fait une sorte de récap pour montrer les habitudes des Français, en tout cas dans un panel précis, un peu, enfin, quel sondage. Et les habitudes sont d'aller sur des sites porno avec le mobile et de choper des malwares. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais en fait, par exemple, on se rend compte que y a des chiffres assez intéressants, notamment sur le fait que 41% des utilisateurs, en tout cas, qui ont été questionnés, préfèrent se priver de sexe que de leur téléphone portable. Oui, mais tout est lié puisque tu viens de dire que les gens utilisaient leur téléphone portable pour aller sur des sites de cul. Ah bah voilà. Donc non, si tu veux, tu vois, tout fait sens. Ils préfèrent se priver de sexe que de portable. Exactement. Et t'as une autre stat qui dit que chez... Super. Allez, fais descendre un petit peu. On va le faire en vitesse. On va regarder les chiffres. Dès que tu vas marquer chiffre clé, tu t'arrêtes. Chez les 18-25, dès que tu vas marquer ils préfèrent avoir Internet que d'avoir de l'eau. C'est terrible. Voilà, tu vois, t'as ce genre de choses là. Les gens qui restent connectés en mangeant, il y en a 26% des Français qui restent connectés sur le téléphone pendant qu'ils mangent. Moi, je le fais. Voilà, par exemple, Tranx en fait partie. Tu peux descendre. Midi, je regarde JVTV sur mon téléphone. Oui, mais ça, c'est ton travail. Donc, tu as le droit. Tu es légitime, tu vois. Tu peux descendre. Dès que tu as un autre chiffre clé, on va s'arrêter là. Voilà, alors. 49% des Français jouent sur le téléphone portable, mais ça on savait déjà grâce au sel. Voilà, tu peux descendre un petit peu. Au sel, ouais, tu m'étonnes. Et voilà, c'est là où il y a les chiffres. Donc, préfère se priver de sport, 66%, préfère se priver d'alcool, 80%, préfère se priver de sexe, 41%, et de café, apparemment, 61%. Mais les gens, ils sont cinglés. Autant le sport, je comprends. Franchement, en dehors de la bouffe et le sexe, pour moi, le portable, il est au-dessus de tout le reste. Ah ouais? Ah ouais. Franchement, non, mais moi aussi, j'avoue, en fait. Franchement, je préfère le portable que la télé, je préfère le portable que. Ah ouais. Lundi confession. Et puis surtout, de toute façon, avec ton portable, tu vas regarder la télé. Donc tu peux jouer aux jeux vidéo. Donc au final. Tu joues à tes petits jeux. C'est ce que disait Das plein de fois, c'est plus qu'un téléphone, c'est un ordinateur. Donc en fait, un ordinateur de poche. Donc voilà, on va passer à la suite parce que je sais on passe à la dernière news. Alors la dernière news qui est un titre un petit peu aguicheur. Hein. Ouais, c'est aguicheur, mais en fait c'est un peu hors sujet, un tout petit peu, mais il fallait que j'en parle. Vas-y, parle-en. Il faut savoir que les maisons closes en France ont été fermées en 1946. D'accord. Les maisons closes ont été closes, quoi. Les maisons closes ont été closes. Bien joué, Daz. Très propre. Et du coup, il y a un jeune entrepreneur qui a ouvert une maison close à Paris, mais légale pour une raison qui est très simple. C'est que c'est une maison close de poupées gonflables. La malignité. C'est une maison close de poupées gonflables. D'accord. On parle robotique, hein. On parle robotique. Ah, c'est ça en plus. Non, en fait, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a une fonction VR. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais essayer de le caser là. Il y a une fonction VR avec la poupée gonflable. Et donc, pour 89 € pour 1 heure, vous pourrez avoir le loisir de partager une poupée gonflable. Avec un casque VR. Non, le casque VR, je crois que c'est 20 €. 89 € de l'heure, c'est moins cher qu'une. C'est moins cher qu'une, effectivement. Une vraie. C'est moins cher qu'une vraie. Vous connaissez les tarifs. Vous connaissez les tarifs. Pour un truc, attends, ça dépend si tu veux. Mon grand-père par alliance était rédacteur en chef et il disait qu'un journaliste doit tout savoir. Donc je dois tout savoir. Mais c'est comme ça. La curiosité intellectuelle. J'ai de la curiosité intellectuelle du journaliste. Non mais genre une escorte qualitative, ça doit coûter aux alentours de 200 €, je pense, de l'heure ou de la demi-heure même. Et bah du coup là, pour de fois ma chère, vous allez à la maison close des poupées. Réalité virtuelle, conseillé par Chrono. Non. Vous allez sur le Twitter de Chrono, il vous donne l'adresse et vous nous direz ce que vous en direz des nouvelles. Ça s'appelle X-Dolls de toute façon et ils en parlent partout. Tous les sites généralistes en parlent. C'est où dans Paris ça? C'est dans le 14e et c'est tenu secret. Le lieu est tenu secret. Et pour la petite anecdote rapide, il faut savoir qu'en Espagne, il y a une maison close dans le même genre qui était sortie, qui a fermé à cause du fait que les gens ont découvert l'adresse et que du coup le bailleur a rompu le bail. C'est complètement fou. Hein. Ouais, mais c'est fou. Ah, ça veut dire que là dans le 14e, il y a un appart en fait. Il y a un appart. Il y a des gens qui arrêtent pas de Il y a juste marqué X-Dolls sur la poignée de porte.
En fait, donc il n'y a pas de grand panneau X-Dolls machin. Il y a marqué X-Dolls sur la poignée de porte et du coup tu peux aller. Et puis, X-Dolls X-Dolls. Comme les poupées, les dolls. Voilà, donc c'était ma petite news un petit peu sexe. Un petit peu coquine. Oh, il est coquin. Voilà, j'étais coquin pour la rentrée. Mon chapeau Yoda, ma tête de Yoda. Avec ton chapeau Yoda. Ouais, on expliquera en fin d'émission pourquoi Penta et Chrono portaient un tel accoutrement. Quant à nous, on vous laisse donc pour la première et seule pause du JDH cette année. On commence avec le pause café tout frais du jour. Il est tombé il n'y a pas longtemps. Et on revient après la pause. À tout de suite.